Voici ce que tu as absolument besoin de savoir avant de postuler à la bourse Tivnings. Salut, je m'appelle Mam et dans Ask Mam, je vous partage tous mes conseils et mon expérience pour avoir accès à des opportunités internationales comme des bourses internationales ou encore pour travailler dans des organisations internationales. Si c'est ta tasse de thé, bienvenue dans Ask Mam. Alors aujourd'hui, je vous partage tous les éléments dont vous avez besoin et les informations dont vous avez besoin avant de postuler à la bourse Tivnings. Ceux qui ne savent pas, la bourse Tivnings, c'est un programme qui est financé par le gouvernement britannique, le Foreign Commonwealth and Development Office, qui vous permet de faire votre master dans n'importe quelle université en Angleterre. Maintenant, si on dit n'importe quelle université, ça sous-entend aussi n'importe quel programme. Donc, c'est à vous de choisir votre programme et de choisir aussi votre université. Et c'est tout frais payé, sauf si c'est pour les MBA. On va revenir sur les MBA plus tard. La première chose à savoir avant de postuler pour Tivnings, c'est d'abord, est-ce que vous êtes éligible? Il faut savoir qu'il y a 3 conditions, 4 à peu près. La première, c'est est-ce que vous avez votre licence? Ou alors, est-ce que vous aurez votre licence avant le deadline qui est fixé par Tivnings? Très souvent, c'est le mois de juillet de l'année prochaine. La deuxième, c'est les 2 ans d'expérience professionnelle. Les stages comptent, le volontariat compte, le freelancing compte, votre contrat compte. L'essentiel, c'est qu'il faut aller dans le site web de Tivnings et voir le nombre d'heures qui est requise pour compléter le minimum requis pour l'expérience professionnelle. La troisième chose, c'est si vous, bien sûr, ça ne s'applique que pour ceux qui ne parlent pas anglais. Est-ce que vous parlez anglais? Est-ce que vous pouvez prouver que vous parlez anglais? Maintenant, il faut savoir que si vous avez étudié dans un pays anglophone ou francophone, mais que ces pays-là ne sont pas reconnus comme les pays officiels qui prouvent que vous n'avez pas besoin d'un test d'anglais, dans ce cas, vous allez devoir faire un test d'anglais. Le test peut être TOEFL, IELTS. L'essentiel, c'est de voir ce que les universités demandent. Parce que récemment, je pense depuis 2 ans maintenant, Tivnings ne demande même plus ça comme condition, mais ça reste une condition vu que les universités le demandent toujours. Donc, il faut veiller à ce que vous prouvez que vous avez un niveau d'anglais. Et pour ça, dans les sites des universités, si vous devez choisir une université, par exemple, l'université a ses propres conditions. Donc, c'est à vous d'aller voir l'université et de vérifier ces conditions-là. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est que Tivnings vous demande impérativement de revenir dans votre pays pendant 2 ans après la formation. Donc, après le master, vous êtes obligé de revenir dans votre pays d'origine pendant 2 ans avant de pouvoir repartir, par exemple, en Angleterre pour aller travailler, vivre là-bas, etc. Donc, il y a cette règle-là qui fait partie aussi des critères de Tivnings. Maintenant qu'on a tester notre éligibilité, si tu es toujours éligible pour postuler pour la bourse Tivnings, il faut connaître aussi les autres éléments qui sont essentiels. Sur Tivnings, vous allez devoir écrire 4 essais. Donc, il ne s'agit pas de juste envoyer un CV ou une lettre de motivation, et c'est plutôt, il demande 4 essais. Un essai sur le leadership, 2e sur le networking, 3e sur studying in the UK, donc étudier en Angleterre, et la 4e et dernière, c'est sur votre plan de carrière, donc votre career plan, sur le site web, et aussi dans d'autres vidéos, on va revenir très largement sur les essais, comment les écrire, quelles sont les erreurs à éviter. L'autre chose qui est essentielle, bien sûr, vous allez renseigner vos informations personnelles. La 3e chose, c'est les universités. C'est à vous, en fait, de chercher votre université et d'avoir une admission dans ces universités-là. Ce que cela veut dire, c'est que la plateforme de Tivnings est séparée de la plateforme des universités. Donc, les universités ont leur deadline, Tivnings a ses deadlines. Donc, il faut postuler pour Tivnings et aller séparément postuler pour les universités. Maintenant, Tivnings, sur leur plateforme, demande au moins que vous inscrivez, que vous donnez la liste de 3 universités au choix. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez mettre 3 domaines dans 3 universités. Il est fortement recommandé, et je vous le conseille d'ailleurs, que vos choix soient liés. It has to make sense. Vous ne pouvez pas dire, ok, dans cette université, je vais faire communication, dans l'autre médecine, dans l'autre droit public. Ça donne déjà l'impression que vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Donc, il faut que les choix que vous faites puissent être des choix qui ont quand même une certaine cohérence, on va dire. Je me souviens quand j'ai choisi mes 3 universités, dans l'une c'était éducation et développement, dans l'autre c'était éducation internationale et développement, dans la 3e c'était éducation, policy et développement. Donc vous voyez comme les 3, c'est à peu près la même chose en fait. Donc ça montre clairement que ok, celle-là elle veut faire éducation et elle veut lier éducation à développement. Donc vous devez aussi, vos choix doivent être, parce que c'est pas comme si vous allez étudier 3 choses différentes, c'est juste, vous êtes en train de dire à Tivnings que j'adore ces 3 universités-là et je vais faire un choix final parmi ces 3 universités-là. Donc il faut que ça soit lié. Ça c'était la 3e ou 4e, 3e je pense. La 4e alors c'est les lettres de recommandation. Vous allez avoir
Vous allez aussi avoir 2 lettres de recommandation. Ça peut être des lettres de recommandation venant de votre ancien patron, venant de votre encadreur à l'université, venant d'un prof d'université ou un superviseur lors d'un volontariat, etc. Si vous pouvez, c'est bien que l'un des personnes qui vous recommandent soit par exemple à l'université et l'autre soit dans le monde professionnel. Mais sinon, c'est pas grave. Si vous avez quitté l'université depuis des années et que vous n'êtes plus en contact avec vos professeurs, 2 personnes, anciens superviseurs ou en tout cas 2 personnes dans le monde professionnel feront aussi l'affaire. Maintenant, il y a un timeline pour les applications de Tivning. Donc, les candidatures vont ouvrir le 5 août 2025. Et donc, le portail de Tivning sera ouvert entre le 5 août au 7 octobre 2025. Vous avez donc 3 mois pour postuler à la bourse. Mais attention, il ne faut pas attendre jusqu'à la dernière semaine pour postuler. Il ne faut pas aussi faire je postule en une semaine, non. Les essais et tout ça, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on vous donne 3 mois pour que vous puissiez prendre le temps de mettre une application qui aura de l'importance. C'est extrêmement important. Par rapport au timeline, vous avez entre août et octobre pour les applications. La deuxième partie par rapport aux interviews va commencer en février 2026. Donc vous aurez entre février et avril 2026 sera la période des interviews. À partir de juin, Tivning va envoyer les offres. Donc, si vous êtes chosen for Tivning, c'est la façon dont on le dit. Si vous avez été choisi par Tivning, vous aurez votre résultat final de bravo, félicitations, congratulations, qui va se faire au mois de juin. Et juillet, c'est le deadline vraiment pour donner tous les documents nécessaires. Et à partir de août-septembre, ce sera votre Tivning journey va commencer et vous allez partir en Angleterre pour faire votre master. Donc voilà d'une façon ramassée en fait ce qu'il faudrait savoir avant de postuler. Maintenant, si vous n'êtes pas éligible, vous n'avez pas encore rempli ces conditions-là, c'est déjà bien d'être au courant de la bourse. Donc ne vous découragez pas. Dites-vous, ok, voici les conditions. Comment est-ce que moi je peux me préparer pour l'année prochaine, pour l'année suivante, si vous venez juste d'avoir votre bac? Mais vous avez tellement de chances de connaître l'existence de cette bourse maintenant parce que vous pouvez vous préparer, vous pouvez construire votre expérience professionnelle. Si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous pouvez encore aller étudier l'anglais et prendre ça au sérieux. Même si vous venez d'avoir votre licence, votre master, la bonne nouvelle c'est que Tivning n'a pas de limite d'âge. Si vous n'êtes pas éligible cette année, préparez-vous pour les années suivantes et puis quand vous vous sentirez prêt, vous pouvez postuler pour l'année qui suit, l'autre année en 2030, etc. Donc voilà, dans les autres vidéos, on va maintenant parler des essais. Et si vous avez des questions ou vous voulez que vous voulez voir une vidéo par rapport à une thématique précise, par rapport à Tivning, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Hey les amis, bonne chance vraiment. Je tiens à faire ces vidéos en français parce que je veux vraiment que la communauté francophone puisse être au courant de cette opportunité magnifique. J'ai été choisie par Tivning pour faire mon master en 2020-2021. Cela fait des années maintenant, mais c'est une expérience qui a complètement changé ma vie. Et moi, comme toujours, Souma Hamedara, vu que vous êtes mes besties, n'est-ce pas? Bonne chance les amis. Et comme toujours, si vous avez des questions, Ask Mam est là pour y répondre. Bye!